Pour commencer, voilà, la bière est ready. Donc c'est parti. Je regarde si le son est bon. Ok, c'est bon. Alors bien bonjour tout le monde à une nouvelle vidéo. Je vais faire une petite vidéo rapide sur toutes les applications de voyage que j'utilise. Ça fait déjà quelques temps que je voyage, ça fait quelques temps que j'utilise mon téléphone pour voyager. C'est sûrement l'un des meilleurs outils pour voyager. Donc c'est parti, je vous montre les applications que moi j'utilise. Donc pour commencer, Google Maps, application de géolocalisation. Vous pouvez télécharger des paires de cartes pour après les utiliser soit en mode avion ou soit en mode non data. Vous avez bien sûr un GPS de grande qualité, tout le monde s'en sert pratiquement, mais vous avez surtout des photos sur les endroits sur lesquels vous vous dirigez, et c'est toujours mieux d'avoir des petits aperçus de là où est-ce qu'on va quand même. Pour cela, il vous suffit juste de chercher l'endroit que vous désirez, cliquez sur le petit logo photo et vous apercevrez votre cascade, votre plage et tout n'importe quoi ce que vous cherchez. Et en dehors de ça, vous pouvez trouver tous les magasins, tous les restaurants, tous les hôtels, enfin à peu près tout, et surtout si vous marquez une adresse, vous pouvez trouver directement. Maintenant, Maps.me, une autre application de géolocalisation. Tout ce que vous devez faire, c'est tout simplement télécharger le pays, soit en une part, soit en plusieurs parts, ça dépend de la taille du pays. Et ensuite, vous pourrez complètement utiliser l'application en mode avion ou en mode non data. Vous trouverez tout ce qui est possible et imaginable de trouver grâce à ça. Que ce soit les waterfalls, que ce soit les plages, que ce soit les treks, les points de vue, les temples. Tout. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une bonne précision, surtout sur les treks, qui ne sont pas vraiment mis en avant sur Google Maps, mais qui sont vraiment mis en avant sur Maps.me, et ça marche super bien. L'application est d'une incroyable précision. Et lorsque vous planifiez vos trips, vous pouvez tout simplement sauvegarder les endroits, mettre un petit marqueur, ce qui fait qu'ensuite, quand vous sortez de l'application, ou quand vous revenez dans l'application, ça reste toujours marqué. Et c'est assez simple pour planifier un road trip, pour dire bah écoute, je vais là, et pour tout marquer, c'est vraiment bien. C'est de loin l'une des meilleures, voire même la meilleure application de voyage qu'on peut trouver actuellement, même depuis 2-3 ans d'ailleurs, et surtout pour trouver tous les endroits cachés. Ensuite, Skyscanner. Alors Skyscanner, c'est une application de comparatif de vol, parce que c'est bien de vouloir bouger, mais c'est bien d'acheter aussi des billets pour pouvoir y aller. Pour ça, on utilise deux applications. En général, il y a Skyscanner et Momando, quelque chose comme ça. Moi je préfère Skyscanner de très loin parce que c'est plus utile et plus agréable à utiliser. Donc c'est très pratique, très rapide pour avoir une idée approximative des prix des billets d'avion, même si le site web est quand même beaucoup plus agréable à utiliser. Et si vous n'avez absolument aucune idée d'où partir, vous pouvez marquer en destination inconnue et ça va vous proposer les meilleurs deals du moment et pour des prix vraiment pas chers. Donc des fois c'est quand même pas mal. Moi j'ai déjà utilisé ça pour voyager dans quelques pays où je savais pas du tout où aller, juste parti là sur Skyscanner, j'ai marqué une destination aléatoire. Et voilà. Et maintenant, Hostelworld, une application d'hébergement pour backpackers, regroupant pour moi tous les meilleures auberges de jeunesse qu'on peut trouver un peu partout dans le monde. Chaque hôtel est évalué par rapport à sa localisation, la propreté des lieux, la qualité de son staff, l'équipement que l'auberge en question propose, la sécurité de l'endroit, et ensuite, bien sûr, le rapport qualité-prix. Et vu que c'est utilisé par beaucoup, voire énormément de backpackers, si ce n'est pas pratiquement par tout le monde, la communauté est hyper active, donc vous pouvez voir les commentaires par rapport à ceux qui sont déjà allés, et vous saurez très rapidement pourquoi l'auberge est bien ou pourquoi elle n'est pas bien. Les commentaires sont assez constructifs en général, donc ça c'est vraiment un vrai plus. Et si vous êtes seul, c'est un très bon moyen de rejoindre les auberges avec les meilleures évaluations, parce que c'est là où tout le monde va, donc c'est le meilleur moyen pour faire un maximum de rencontres. C'est, je pense, l'application numéro 1 pour tous les backpackers en termes d'hébergement. Maintenant, Booking.com, encore une application d'hébergement, mais cette fois-ci qui va plus regrouper tous les gros hôtels, tous les gros resorts, c'est-à-dire que si vous êtes entre famille ou en couple et que vous préférez faire 1 ou 2 nuits par exemple, même plusieurs nuits, dans un bon resort pour pas trop cher, parce qu'on peut trouver sur Booking des très bons deals. Et encore une fois, la communauté est hyper active, donc sur chaque endroit, sur chaque lieu, vous aurez une évaluation générale et des commentaires qui sont vraiment très constructifs encore une fois. Maintenant Airbnb, une autre application sur l'hébergement, mais cette fois-ci vous trouverez plus des appartements ou alors carrément des maisons entières, si ça dépend ce que vous cherchez. On peut trouver des endroits très agréables, très confortables pour des prix vraiment abordables, et c'est encore plus intéressant si vous êtes en couple ou avec un ami ou même des amis. Et en plus de cela, vous êtes la plupart du temps accueillis par les locaux qui vont vous conseiller des endroits ou qui vont juste vous renseigner sur ce qu'il y a à faire dans les alentours, ce qui pour moi est un vrai plus. Le SAV de Airbnb, du site Airbnb, est vraiment au top. Ils sont toujours là à répondre à vos attentes, donc du coup vous perdez pas trop de temps. Et si ça se passe mal, le SAV est vraiment là et vraiment présent pour vous. Maintenant, autre application, encore une fois sur l'hébergement, Couchsurfing. Si ton budget est un peu serré, tu peux vraiment envisager cette application. Ici on retrouve une vraie communauté d'entraide pour se retrouver et dormir chez des gens pour 0 € pour gratuit quoi. Il suffit juste de poster une demande d'hébergement ou de contacter directement les locaux qui sont sur place, en se décrivant en quelques lignes, en marquant en quelques lignes aussi pourquoi est-ce qu'on est là. Vous serez directement accueilli chez les locaux, bras ouverts. Moi j'ai déjà utilisé
utilisé l'application plusieurs fois, j'ai fait des rencontres superbes, j'ai dormi pour pas cher, donc pour gratuit, des fois sur des sofas comme celui-ci, des fois dans les chambres d'amis. Et ensuite l'autre facette de l'application, ce sont le côté rencontre, le côté meeting entre backpackers, entre voyageurs. En effet, l'application propose des petits events entre voyageurs, ce qui fait qu'on rencontre vraiment beaucoup de monde. Vous pouvez échanger tous vos bons plans, vous pouvez échanger des idées de voyage par exemple. Moi j'ai encore une fois bien utilisé ce petit côté de l'application. Maintenant on s'attaque à Uber, application de transport, un peu comme une application de taxi mais pour vraiment pas cher. Et surtout un très bon plan si vous êtes plusieurs. Ce que j'aime vraiment beaucoup c'est de pouvoir échanger avec le chauffeur pour connaître les petits endroits dans les alentours, pour savoir où est-ce que lui il va. Et surtout vous savez directement avant de monter dans le véhicule pour combien vous en aurez. Et le temps que ça va vous prendre, vous savez à quelle heure vous allez arriver approximativement. C'est pratique, c'est utile, c'est le bon plan et ça marche dans pratiquement tous les pays. Maintenant, Google Translate ou Google Traduction, application très simple pour traduire pratiquement toutes les langues dans la langue dans laquelle vous voulez, que ce soit aussi bien par texte, en tapant votre texte, aussi bien en prenant une photo, vous prenez une photo, vous coloriez ce que vous voulez traduire et ça vous traduira votre texte dans la langue que vous voulez, ou alors en utilisant le microphone, il faudra juste de parler au téléphone tel un micro et ensuite il fera son travail de traduction. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment accès à pratiquement toutes les langues et Google fait un travail de fou à chaque fois sur les mises à jour. Je vous conseillerais quand même de télécharger la langue que vous voulez pour avoir un rendu plus rapide et plus précis. C'est sincèrement une des applications que j'utilise le plus avec Maps.me quand je suis en voyage parce que voilà, on a directement l'interaction avec les locaux. C'est vraiment un très bon moyen pour pouvoir communiquer. Maintenant, devises ou toutes les applications de devises, toutes les applications qui permettent de comparer les monnaies parce que le budget c'est important parce que savoir combien font 1 euro en roupies, combien fait 1 euro en won ou combien fait 1 euro en dollars néo-zélandais par exemple. Et l'argent malheureusement c'est la base d'un voyage qui permettra de rester longtemps ou non. Donc savoir combien est-ce que vous payez, c'est bon à savoir. TripAdvisor, application de recommandation de lieux, d'endroits ou de tout simplement choses à faire. Moi personnellement j'utilise beaucoup cette application quand j'ai faim et que je cherche un restaurant dans les alentours. C'est vraiment pour ça que j'utilise principalement. Mais vous pouvez vous en servir pour aller voir des lieux, pour faire des activités. Ça vous donne vraiment une liste de choses à faire et une liste de choses à aller voir avec une information générale des lieux, que ce soit les prix, très important, la distance à laquelle cela se trouve, l'adresse, les horaires d'ouverture. Et la communauté est encore une fois très active dessus, donc vous savez directement si c'est bien ou pas bien. C'est pour moi une application très utile et pour ne absolument rien rater par rapport à ce qui se trouve à proximité. Maintenant, Visor, application de carte postale personnalisée. Parce que pour moi, c'est pas parce qu'on est en trip qu'il faut carrément oublier tous ses proches et tous ses contacts. Et envoyer une carte postale, ça fait toujours plaisir. Mais parfois on n'a pas vraiment le temps d'aller acheter une carte postale, de pouvoir l'écrire et l'envoyer. Visor nous permet de justement pas avoir le côté contraignant entre guillemets pour d'écrire une carte postale et cela nous permet d'envoyer des cartes postales personnalisées avec nos propres photos qu'on a prises par exemple pendant notre voyage. Il suffit juste d'écrire derrière quelques lignes et ensuite on envoie, c'est fait directement, la qualité est vraiment bien. Moi j'en m'en sers beaucoup pour l'envoyer, il y a pas mal d'amis, il y a pas mal de proches, un peu partout où est-ce que je suis dans le monde. Je m'en sers beaucoup, c'est un petit peu cher mais c'est vraiment bien. Ensuite maintenant on s'attaque à Pokémon Go, ce qui en dehors d'être une application de jeu est aussi une application de découverte d'endroits, de découverte de lieux. Donc oubliez Pikachu et compagnie. Moi je m'en sers exclusivement pour découvrir des endroits cachés et surtout pour découvrir du street art, des graffitis. J'adore ça, je trouve ça magnifique. On peut aussi trouver par exemple des lieux historiques, des statues, etc. Enfin un peu de tout et n'importe quoi. Je m'en suis beaucoup servi à Paris, je m'en suis beaucoup servi à Barcelone, je m'en suis beaucoup servi à Penang, c'est en Malaisie, je m'en suis servi à Ho Chi Minh City au Vietnam. J'ai pu voir des graffitis magnifiques uniquement grâce à cette application. Je vous conseille vous-même encore une fois de vous en servir et de chercher ce petit côté caché du jeu. Et je pense que vous serez bien surpris par rapport à ce que vous pouvez découvrir. Et enfin je terminerai avec l'application Tinder, qui est certes une application de rencontre, parce que après quelques minutes sur l'application, après quelques matchs, après quelques messages, vous pouvez directement rencontrer le soir même ou 2 jours après ou 1 jour après, ça dépend comment, si vous êtes bon ou pas en chat, de partir boire une bière ou partir visiter un endroit avec des locals et d'échanger avec eux. C'est pour moi l'une des meilleures applications pour être émergé à 100% avec des locals et de faire un maximum de rencontres. Et ensuite ces personnages pourront vous renseigner sur les lieux à faire, les lieux à pas manquer, et vous pourrez tout simplement visiter la ville ou le pays comme un local le fait, c'est-à-dire aller visiter des parcs, aller boire et aller manger dans des restaurants que uniquement des locaux vont, et vous ne vous retrouverez pas dans des bars et des restaurants où il y a aussi rempli de touristes. Là vous serez qu'avec des locaux. Et enfin, si votre anglais n'est pas terrible, c'est un très bon moyen de chatter et de construire ses phrases en anglais rien que par les messages. Donc moi je trouve
je trouve que du côté positif à l'application. Donc voilà, donc c'était un petit tour rapide de toutes les applications que moi j'utilise en voyage, enfin des principales applications que j'utilise moi en voyage. J'en ai fait une vidéo beaucoup plus longue où je parle beaucoup plus des applications en général, où on va plus chercher ce que fait l'application en question. Donc va la voir si cela t'intéresse. Je te mets le lien de cette vidéo en description. Je te mets aussi le lien de toutes les applications dans la description. Je vais sûrement écrire un article bientôt par rapport à ça. Si vous aussi vous servez de certaines applications, mettez-les moi en commentaire, j'irai les tester et si elles sont bien, je ferai sûrement un article et dans cet article je marquerai les applications que moi j'utilise et aussi vos recommandations. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cela vous aura rendu service. Je vous souhaite bon voyage et je vous dis à très vite. C'était Francky. Peace. À la tienne.